Pour les propos de Martin Saint-Louis, en anglais, on lui a posé la question de définir ce qui était du bon jeu collectif. Il dit, on peut passer à la soirée ici. Il a quand même été une réponse un peu plus courte, mais il y a une question qu'on lui a demandé. Qu'est-ce qui fait que les nouveaux joueurs s'intègrent bien dans le système actuel? Bien, il a dit ils se sont engagés à jouer sur 200 pieds. Ils ont tous des talents individuels. Bien, d'être capable de jouer collectivement, bien défensivement sur 200 pieds quand on n'a pas la rondelle. Et ce groupe-là, ce genre de match-là, ce soir, messieurs, si le Canadien en joue souvent des comme ça, il va y avoir plus souvent des victoires que des défaites. On voulait dire ça du match d'hier aussi, mais ce soir, on en a une preuve tangible, même si les Red Wings n'ont pas joué aussi un grand match. Bien, c'est certain, quand tu parles de processus, puis tu es concentré sur ce que tu es capable de faire, puis d'y aller dans tes forces, des fois, ça va fonctionner, des fois, ça ne marchera pas. On l'a vu hier, mais c'est jouer sur des détails. Mais quand tu dis, pour revenir à ce que tu disais là-dessus, moi, quand tu as un groupe, des joueurs comme ça qui s'amènent, puis Vincent, tu l'as vécu, quand tu rentres dans un nouvel environnement, tu observes, tu écoutes, tu regardes, tu veux apprendre, tu veux être une éponge. Il y a une partie qui vient de l'entraîneur, mais il y a une grande partie qui vient des gars qui sont dans la chambre déjà là. Puis ça démontre le leadership qu'il y a, le détail qu'il y a. Puis si tes joueurs, puis Vincent, tu l'as dit pendant le match ce soir, si tes meilleurs joueurs le font, tu peux pas arriver d'une nouvelle place puis dire, toi, moi, je le ferai pas. C'est contagieux. Puis c'est là que tu as une culture. On parle beaucoup de culture depuis le début. On essaie d'implanter des choses. Mais là, quand, à l'interne, les gars commencent à expliquer aux nouveaux qui rentrent ou aux plus jeunes qui rentrent comment ça se passe ici à Montréal, comment on joue, bien, le coach a fait le travail, puis l'organisation commence à être plus solide. Parce que là, parce que ton noyau est élevé là-dedans. Les nouveaux, il faut qu'ils jouent d'une façon quand ils arrivent dans l'équipe. Exact. Il y a des messages simples que Martin Saint-Louis répète puis qu'il faut enregistrer. T'sais, il vient de dire ça fait mal. Il vient de dire il y a des choses... Le hockey a changé, mais la recette pour gagner n'a jamais changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gars qui doivent se sacrifier se sacrifient. Puis depuis le début du camp, il a répété plusieurs fois aussi, c'est pas juste les choses extraordinaires qui font gagner un club, c'est de quelle manière les gars qui sont capables de faire des choses extraordinaires, quels moyens ils prennent pour faire les choses ordinaires. Et ça, quand tu t'assois puis tu y réfléchis, tu te rends compte à quel point c'est important. Avoir des bonnes mains, avoir le talent, avoir la vitesse pour profiter d'une occasion qui se présente 3 secondes sur les 60 minutes de jeu ou sur les 18-20 minutes que tu vas être sur la glace. Il y a quelques joueurs qui sont capables de le faire. Mais tout le reste du temps, c'est des petits détails qui semblent anodins, qui font une grosse différence. Tu sais, tantôt, il dit... Quand on regarde le hockey, puis on est tous coupables de ça, les amateurs, on regarde la rondelle. Ah, tu vois ce que Demidov a fait. Puis les autres, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? Est-ce que la vitesse d'un gars qui s'en vient sur le flanc va déstabiliser un défenseur qui voit Bruno arriver, mais il dit « Ah, il faut que je surveille celui-là aussi. » Tout ça, c'est important. Et puis... Je suis content de voir que Saint-Louis le présente de cette manière-là, parce que ça nous force un peu à regarder le match de façon différente aussi. Puis dans cette lignée-là, juste ce soir, là, 2 choses qui me viennent à la tête rapidement. La mise en échec de Caulfield sur l'échec avant. Juste pas de passer à côté, de terminer dans le défenseur. Puis un tir bloqué de Patrick Laine qui ouvre la jambe comme un gardien de hockey dans la rue qui tente qui bloque un tir. Mais Slavkovski aussi a fait ça. Oui, le Slavkovski, son travail, la mise en échec sur Saïda. Il y a des choses qui vont t'impressionner. Le talent va t'impressionner, mais ces choses-là, venant de ces joueurs-là, ça l'inspire. Ça continue là-dedans. C'est des genres de... Il n'y a rien de ça qui est sa feuille de pointage, mais ça devient gros. Des choses appréciées sur le banc. Et les joueurs qui se lèvent sur le banc, c'est souvent pas quand tu déjoues un gars 1 contre 1, c'est quand tu bloques des shots puis ça fait mal, tout le monde se lève. Exactement. L'esprit de sacrifice. On a d'autres échos de vestiaire. Messieurs, on va l'entendre. Oliver Kapanen à l'instant. Yeah. Get the first one right away, so just want to keep going on. Yeah. What do you like the most about what your line is bringing so far? We're a pretty fast line. We can bring speed and that way offensive plays, and of course everybody has the skill makes the plays and score goals. So just want to bring it down every night. Nick Suzuki was saying it's been a few years for a player like him, like Cole, that it was tougher, and now the team has a lot of good depth. How fun is it to see that the team is clicking like this and
a lot of lines can produce offensively also? I mean, it's great. You need every line going on if you want to make a success and want to make the playoffs. So it's good. We have 4 good lines and just want to keep rolling on that. Did you expect that kind of start? Yeah, kind of. I mean, I have a good line. We can make plays in the offensive zone, and yeah, I mean everything being going well right now, and just want to keep going down. On lui a posé la question, est-ce que tu t'attendais à ce genre de départ? Oui, j'ai un bon trio, ils sont talentueux, avec raison. Premier but hier dans la Ligue nationale, premier but gagnant aujourd'hui pour Oliver Kapanen. Puis on lui a demandé qu'est-ce que t'aimes de ton trio? Ben, c'est la rapidité. On est rapide, on crée des jeux. Oliver Kapanen, c'est pas la solution comme ton deuxième centre, on s'entend. Mais pour l'instant... Ben, tu dis ça. Ben, on sait pas, là. C'est pour ça que je voulais vous provoquer en vous disant ça. Là. Non, mais 2 matchs, là, fait pas une carrière. Non. Mais il est en train de tranquillement placer des briques. Mais là... Déjà indispensable. C'est vrai. Hey, ça fait une bonne manchette, Il y avait ça. un point d'interrogation. Oui, mais il est déjà indispensable dans certains rôles. Si tu en donnes des plus gros, ça va être à lui de le prouver. Tu sais, tu y vas petit à petit. Puis, Bruno l'a dit tantôt, l'an dernier, quand on voyait Kapanen, on pouvait imaginer tel ou tel joueur. Dans le cas d'entraînement, on se disait, une comparaison, Lekonen. Lekonen. OK. Bon, mais là, cette étape-là, elle est réussie, elle est établie. Maintenant, est-ce qu'il peut en donner davantage? Ça va être à lui de le prouver. Puis c'est là qu'il va... Tu sais, le Canadien est rendu à l'étape d'évaluer comme il faut tout ce qu'ils ont à l'interne pour maximiser chacune de tes pièces. Puis quand tu regardes les joueurs qui sont là ou les joueurs qui sont dans la Ligue américaine ou les joueurs qui sont repêchés, les joueurs qui appartiennent sous le gros parapluie du Canadien de Montréal, c'est pas tout le monde qui va jouer pour le Canadien quand le Canadien va être aspirant à gagner la Coupe Stanley. Non. Mais comment tu maximises chacune de ces pièces-là? Puis quel joueur va arriver à terme au bon moment ou quel joueur va te permettre d'aller chercher le joueur que tu vas avoir besoin? Ça va être intéressant à suivre. Là, tu as beaucoup de bons jeunes talents. C'est solide sur la patinoire. Puis moi, ce que j'aime, c'est ce que tu entends beaucoup autour de l'équipe, dans les commentaires, c'est le type d'individu que tu as dans l'organisation. Ta culture. Puis, quand tu parles de développement, d'évoluer, des jeunes qui vont être capables de trouver leur place, ça en est. Puis on va être bon longtemps. On ne va pas être bon juste pour 1 an ou 2 ans. On va être bon longtemps. Puis ça fait partie du noyau. Kapanen se joint à ce noyau-là. Il est jeune. Il est intelligent. Il est solide sur 200 pieds. Moi, c'est ça que j'aime de lui, c'est que il a déjà une maturité dans son jeu qu'on ne voit pas d'habitude à cet âge-là. Puis il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile, il est versatile. Fait que oui, il est le deuxième centre en ce moment, puis il va juste s'améliorer. Si la chimie s'installe comme ça encore, Demidov, il commence, là, Kapanen aussi. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Le plafond est très haut pour ces 2 joueurs-là. Demidov, là, j'ai hâte de dire ce que vous en pensez de le voir sur un avantage numérique plus souvent. Je sais que ce soir, on n'en parlera pas beaucoup. Bien, le premier, c'était... C'était difficile. Ils ont marqué un but, là, ce soir. Là, tu la première chose, c'est que le schéma du premier trio, c'est une chose. Là, je ne suis pas sûr que Slavkovski était à la bonne place, mais en tout cas, le premier avantage numérique, il y a un joueur qui a changé, c'est Caulfield. C'est Gallagher qui a embarqué sur la patinoire. Moi, si j'étais Martin Saint-Louis, le premier gars que j'enverrais, peu importe c'est qui s'en vient au banc, Suzuki, Slavkovski, Caulfield, Demidov t'embarque sur la glace. Fait que là, il y a eu Gallagher pendant 40 secondes, puis il y a eu Demidov et Lainé qui n'ont pas touché la patinoire. Fait que ça, c'est... Puis quand ils se sont retrouvés sur la glace, la deuxième unité, on a vu un peu plus de mouvement, un peu plus d'organisation. Fait que ça, la gestion de Martin aussi, là. Puis ça va prendre un certain moment, mais moi, j'adore le fait que Demidov regarde 4 droitiers. Ça va prendre un moment. On voit le patron de Gallagher qui va se glisser de l'autre côté. Il a essayé Gallagher aujourd'hui. Si Gallagher est couvert, il va avoir Lainé. Si Lainé est couvert, il va avoir Dak. Si Dak est couvert, il va avoir Dobson. Mais ça prend un moment de mettre tout le monde sur la même page pour que tout le monde soit capable de lire qu'est-ce que le désavantage numérique donne, comment on l'attaque. Mais il est beau à voir dans ce coin-là. Imagine quand l'avantage numérique va produire, là. Hein? 6-7 à 1, ça va être extraordinaire. Bon, sur cet élan d'enthousiasme, on va faire une pause, mais la parole est à vous. Dans quelques instants, vos questions via Facebook et la chaîne YouTube de RDS. On y répond avec Vincent, François et Bruno. À tout de suite, soyez nombreux.